syndicats de police aux politiques, les réactions ont afflué toute la journée. La vidéo montrant un collaborateur d'Emmanuel Macron en train de frapper un homme en marge d'une manifestation ne passe pas. Pour une fois unanime, l'opposition s'indigne. On doit saisir le procureur de la République et donc faire en sorte que ce monsieur puisse être redevable devant la justice et ensuite qu'il y ait là une sanction aussi sur le directeur de cabinet lui-même. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'à l'Élysée, on se croit au-dessus de tout. C'est au fond ça la question qui est posée derrière cette affaire et c'est à cette question qu'on attend des réponses. Le 1er mai dernier, Alexandre Benalla avait été filmé, casque des forces de l'ordre sur la tête, en train de s'en prendre à cet homme. La vidéo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Mais son nom n'a été révélé au grand public que mercredi grâce au journal Le Monde, qui l'a identifié. Pourtant, l'homme, qui n'est autre qu'un chargé de mission du président, a été reconnu bien avant par l'Élysée. Il a écopé pour cela d'une simple mise à pied de 15 jours, avec suspension de salaire. Une sanction suffisante pour le porte-parole de l'Élysée. Interrogé sur l'affaire lors d'un déplacement en Dordogne, le président de la République a quant à lui éludé la question. Monsieur le Président, votre réaction à cette vidéo avec M. Benalla? Je suis là, moi, avec les gens. Le parquet de Paris a ouvert ce jeudi une enquête préliminaire. Pour le Premier ministre, l'affaire est désormais entre les mains de la justice. Mais cette histoire provoque l'embarras du gouvernement. La ministre de la Justice a évoqué des gestes absolument inadaptés à propos de ces violences. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a dénoncé lui un acte inadmissible. Le ministère de l'Intérieur a saisi l'IGPN, la police des polices, pour faire toute la lumière sur cette affaire.